le même texte, enfin pas le même texte, mais juste une page derrière, c'est dans Éphésiens 4. Donc, Éphésiens 4, il y a un mot là-dedans que nous allons prendre et nous allons essayer de réfléchir autour de ce mot, enfin de méditer plutôt, parce que réfléchir c'est dans le monde séculier, mais nous allons essayer de méditer sur ce mot-là pour comprendre ce que Paul veut nous véhiculer. Donc, on va lire juste Alors, on va lire jusqu'au verset 8. Ça nous suffira à comprendre le contexte. Alors, Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous soulignez le mot vocation. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Le mot vocation revient une deuxième fois. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Bon. Ça suffit pour comprendre ce que nous allons dire. Donc, nous allons méditer autour du mot vocation. Dans ce texte-là. Et le titre du message, si je peux l'appeler titre, ça va être la marche chrétienne, ou la consécration, ou l'appartenance à Dieu. Et on va partir de ce mot-là pour essayer de méditer autour de ce thème-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. C'est juste un rappel. Il nous a rachetés à un très grand prix en acceptant de mourir à notre place à la croix. Ça, c'est la base même de l'évangile. C'est à partir de là que justement nous devons comprendre l'amour de Dieu. Et c'est ça qui nous attire vers le Seigneur. Parce que quand vous lisez dans Romains 5, 8, il est dit que le Seigneur est mort pour nous. Chaque chrétien devrait connaître ce verset-là. Je le répète souvent, pour qu'on le retienne bien. C'est que le Seigneur est mort à la croix pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire que c'est un sacrifice inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que nous nous donnons à lui pour se donner pour nous. Amen. Donc c'est justement cet amour incompréhensible là que le Seigneur a manifesté à la croix, non pas pour ses péchés, parce qu'il n'a pas péché, mais pour nous, des êtres humains qui n'avions rien en nous d'appréciable. Puisque la Bible nous dit en Romains 3, 10 que nous sommes tous pécheurs, tout le monde est pécheur et privé de la grâce de Dieu. Donc le Seigneur Jésus n'avait aucune raison, aucune motivation valable dans nos vies pour nous sauver, mais il l'a fait quand même. Donc c'est justement cela qui doit toucher nos cœurs et nous faire nous tourner vers le Seigneur. Ça doit être ça la principale motivation,
de notre conversion et de notre amour au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous réalisons réellement combien nous étions perdus, parce que le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne prennent pas la peine ou ne réalisent pas souvent que réellement ils devaient être crucifiés à la place du Seigneur. On ne se l'imagine pas vraiment, on ne réalise pas vraiment toutes les souffrances que le Seigneur a eues à notre place à la croix. Je lisais dernièrement dans un livre, en fait, où on décrivait réellement les souffrances du Seigneur un peu plus en détail. Par exemple, quand on dit qu'il a mis une couronne d'épines, bon, nous on voit une couronne d'épines, bon, c'est un objet qui n'est pas très beau qu'on pose sur la tête, mais quand on décrit réellement cette couronne d'épines là, ça fait froid dans le dos. Parce que ces épines là, c'était vraiment de grosses, on va dire, comme de grosses flèches, et quand on mettait ça dans la tête de quelqu'un, ça transperçait. Donc déjà avant même d'arriver à la croix, la tête du Seigneur ruisselait de sang. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a été battu. On a décrit dans ce livre-là les fouets avec lesquels on battait les condamnés de cette époque-là. C'était des grosses lianes, mais ce n'était pas que des lianes. Au bout de ces lianes-là, on mettait des crochets. Donc à chaque fois qu'on tape, ça enlève la peau, ça enlève la chair. Et c'est nous qui devions être à cette place-là. Et ça ne devait pas, le châtiment ne devait pas se limiter juste à ça. Après ce châtiment-là sur la croix, on devait descendre en enfer pour vivre l'éternité. Et donc quand on réalise ça, notre amour pour le Seigneur devient vraiment très très grand. Et ça seulement, si on arrive réellement à comprendre ce que ça signifie, ça suffit amplement pour être totalement consacré au Seigneur. Et la consécration au Seigneur vient et se manifeste par le passage total de notre vie d'avant. C'est dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, voilà, toutes les choses, il est une nouvelle création, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses, il ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles, il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons nous voir comme le Seigneur nous voit et non pas comme les autres nous voient. Parce que les autres nous voient toujours comme on était avant, sans aucun changement, avec tous nos défauts, etc. Mais le Seigneur nous voit différemment. Donc c'est ça, c'est ce sacrifice à la croix là qui doit être la principale source de notre motivation pour la conversion. Donc, alors, Éphésiens 4:1, Paul dit qu'il est le prisonnier du Seigneur. Donc, nous devons nous offrir au Seigneur comme des esclaves, mais volontaires. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous oblige pas à être reconnaissants de cet acte-là. Il l'a fait pour tous les hommes. Il n'a pas fait juste pour ceux qui devaient se convertir, il l'a fait pour tous ceux qui veulent. Mais, puisque nous sommes touchés par cet amour-là, nous nous donnons entièrement au Seigneur en reconnaissance. Amen. Alors, dans le verset 4, il a parlé d'être digne, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, le mot vocation, dans le langage courant, quand on dit que quelqu'un a de la vocation pour quelque chose, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il a de l'attirance pour cette chose-là. Il aime faire cette chose-là. Quand on dit par exemple que le métier de médecin, il faut avoir de la vocation pour le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut vraiment aimer cette chose-là. Il faut être attiré par cette chose-là pour le faire de la bonne manière. Donc, effectivement, quand on parle de la vocation chrétienne, on doit avoir l'amour de le faire. C'est notre source, justement, de motivation doit être l'amour. Donc, la vocation chrétienne, c'est suivre le Seigneur, non pas par contrainte.
Il ne faut absolument pas que nous soyons contraints de suivre le Seigneur. Il faut que nous soyons libres, de le faire librement. C'est pour ça que le Seigneur ne force quelqu'un, il ne force personne. Autant pour moi. Et ça ne doit pas être par intérêt. Nous ne devons avoir aucun intérêt. Je parlais tout à l'heure du sacrifice du Seigneur à la croix, ça suffit largement. C'est pas par habitude que nous devons suivre le Seigneur parce que bon, depuis tout petit, on a eu l'habitude d'aller à l'église, de prier, ainsi de suite. On ne le fait pas parce qu'on l'a reçu par habitude ou par tradition. Parce que bon, dans notre famille, tout le monde est chrétien, on le fait aussi comme ça en le suivant. Si on le fait de cette manière-là, on perd notre temps. C'est sûr qu'on perd vraiment notre temps. Parce que le Seigneur qui regarde au cœur, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, lui, il sait réellement si nous le suivons parce que nous sommes intéressés par quelque chose ou simplement par amour pour lui. Lui, il le sait. Il le sait pour chacun d'entre nous. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous nous levons sitôt pour venir là où nous sommes, dans la présence du Seigneur, il ne faudrait pas que ça soit parce que nous avons ou nous traversons une difficulté particulière et nous avons besoin du Seigneur à ce moment-là. Si nous venons dans cet esprit-là, sachez que nous allons repartir ici comme nous sommes venus, sans rien du tout. Donc, lorsque nous venons, ce n'est pas dans le but d'être béni. Attention, même quand on vient à l'église, ce n'est pas pour être béni. Il faut qu'on enlève ça de nos têtes. Si nous venons pour être bénis, on a très très mal compris la parole de Dieu. Ce n'est pas pour être béni qu'on vient dans la présence du Seigneur. Ce n'est même pas pour recevoir qu'on vient dans la présence du Seigneur. Si c'est ça notre motivation, je vais là-bas parce que je vais recevoir, c'est une erreur. Malheureusement, on entend ça partout. Les gens viennent parce qu'ils disent je m'en vais recevoir. Bon, si tout le monde va recevoir, qui donne? Et ça fait naître en nous. On va arriver là. Tu voulais dire quelque chose, mon frère? Oui. Oui. Si je suis sur moi, c'est pas pour être béni. Oui. C'est pas pour être recevoir. Oui. Pardon? Pourquoi il vient si je ne vais pas pour être béni? Bah c'est justement ce qu'on va... Mais tu vas être béni à la fin. Mais ta motivation, c'est pas d'aller pour être béni. C'est pas ça. Mais tu seras béni. Hein, ça c'est pas ce que ça veut dire. Je veux pas dire qu'en sortant, tu ne seras pas béni. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand tu te lèves de ton lit, tu ne te lèves pas en disant je m'en vais pour être béni. C'est une mauvaise motivation. C'est ça que je veux dire en fait. C'est une mauvaise motivation de venir dans cette idée-là. Même se dire je m'en vais pour recevoir, c'est une très très mauvaise motivation. Donc, ce que nous devons avoir comme motivation quand on se lève, ce n'est pas pour être béni, mais c'est pour bénir. Amen. On ne part pas pour être béni par le Seigneur, mais on part pour bénir le Seigneur. Ça vous étonne peut-être qu'on puisse bénir le Seigneur. Bénir, ça veut dire quoi? Dire du bien d'eux. Amen. Donc, on part pour bénir le Seigneur en l'adorant, en le louant. C'est ça d'abord notre première motivation. Parce que le Seigneur a déjà tout fait pour nous et nous allons pour le bénir, pour le remercier. C'est cette disposition de cœur-là qui doit nous animer quand on se lève pour venir dans la présence du Seigneur. Amen. Et quand je disais c'est pas pour recevoir, mais c'est pour donner d'abord. C'est-à-dire qu'on doit être animé par la volonté de donner aux autres ce qu'on a reçu du Seigneur. Parce qu'on a tout reçu déjà du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, je crois c'est dans Éphésiens 3, que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ. Donc nous avons déjà reçu du Seigneur. Et ce que nous avons reçu du Seigneur, nous l'apportons et mettons à la disposition des autres. On ne vient pas pour recevoir, on vient pour donner. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si ma sœur vient et qu'elle a reçu, enfin, de toute façon, tout le monde reçoit. Si on vit dans la présence du Seigneur, on reçoit toujours du Seigneur. Elle vient avec ce qu'elle a reçu. L'autre sœur vient avec ce qu'elle a reçu. La sœur... Tout le monde vient avec quelque chose,
ben, tout le monde va recevoir. Mais est-ce qu'on n'apporte rien? Non, on doit apporter quelque chose. Et il n'y a pas si quelqu'un ne reçoit rien du Seigneur, c'est qu'il ne vit pas dans la présence du Seigneur. Mais des fois, il y a des gens qui viennent et en fait, après, la personne a dit, moi, je ne suis pas béni. Ben, justement, parce que la personne est venue dans de mauvaises dispositions, donc on vient vite. C'est-à-dire, je ne crois pas que je peux apporter aux autres, c'est déjà une erreur. Parce que le Seigneur n'a pas de chouchou, il n'a pas de préférence. Entre toi, moi, nous sommes tous les enfants du Seigneur et il nous donne tous de la même manière. Donc, et il ne faut pas négliger, c'est ça le problème. Les gens pensent que ce que le Seigneur leur a donné, c'est trop petit pour apporter aux autres. Embrasser quelqu'un simplement dans l'amour de Dieu, c'est beaucoup déjà. Hein. C'est pas forcément venir donner la parole qui est apporter quelque chose. Juste par ta présence, assis là, ton sourire. Je suis venu peut-être triste, quand je te vois content, moi déjà ça réjouit mon cœur. Tu vois, juste ça, si tu es bien disposé en venant comme ça peut toucher quelqu'un sans même lui avoir dit un mot. Donc si on vient déjà dans cette disposition-là, on va s'apporter les uns aux autres et tout le monde sera béni donc à la fin. Mais ne venez pas à la base pour être béni, mais sera béni à la fin. Vous voyez donc comment le Seigneur veut travailler. C'est pas que, parce que si tout le monde vient pour être béni à la fin, qui va bénir? Le Seigneur va nous bénir tous, c'est sûr. Mais il faut que le peu que chacun donne, le peu que le Seigneur donne à chacun, on amène tous et tout le monde va recevoir là-dedans. C'est dans cet esprit-là que le Seigneur veut travailler. On vient aussi pour bénir le Seigneur déjà pour ce qu'il est. C'est le premier, c'est par là que j'ai commencé. Voilà. On vient d'abord pour bénir le Seigneur et en deuxième pour bénir les autres. Et ça rejoint d'ailleurs le plus grand commandement du Seigneur. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu, dans le Dieu, le Seigneur est en premier. Puis ensuite, c'est pas toi qui viens, ce sont les autres. Je rappelle toujours la conjugaison de Dieu. Ce n'est pas comme nous on dit je, tu, il. Le Seigneur, lui, commence par il. Donc, le Seigneur en premier, tu, le prochain et je, en troisième lieu. Si on comprend ça, on est déjà dans des bonnes dispositions pour être un instrument que le Seigneur peut utiliser pour passer des choses. Parce que si on n'est pas disponible de cette manière-là, le Seigneur ne peut rien nous donner. Puisque s'il nous donne, on va garder pour nous. Ça ne servira pas pour édifier les autres. Amen. Donc c'est ça vraiment le socle, la base de la vocation céleste. On doit arrêter à quelle heure? Moi je passe à côté à 9h. Tout le monde passe à côté à 9h. Non, il est Ah. Comment? Bon. On attend qu'il arrive, on continue un peu ou... Il est là. Ah, il est déjà là. Il commence à 9h. Donc on a 5 minutes encore. C'est ça. Bon. D'accord. Ok. Non, je vais essayer de progresser rapidement. Donc, à partir de ce qu'on vient de définir, enfin de comprendre de la parole de Dieu, il y a un principe spirituel que nous devons comprendre qui est très important, mais malheureusement qui est mal compris ou même qui est perverti par certaines personnes dans les milieux chrétiens, c'est que la Bible n'enseigne pas qu'il faut donner pour recevoir. Ça, on entend ça partout. Il faut d'abord donner pour ensuite recevoir. Et on le décline dans de différentes manières. Et ça détruit le principe même de la grâce de Dieu. Parce que signifie la grâce? C'est une faveur imméritée. S'il faut que je donne pour recevoir ensuite, ça veut dire que je mérite ce que j'ai reçu parce que j'ai donné avant. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, ça, de penser ça. De penser que c'est ce que... Si on mérite, à quoi ça servirait à Jésus de monter sur la croix? Ce que la Bible enseigne, c'est recevoir pour donner. C'est plutôt ça, c'est l'inverse. Hein, c'est ça que la Bible enseigne.
puisqu'on a déjà reçu de Dieu, on donne ce qu'on a reçu. Ce n'est pas d'abord de donner, comme j'ai donné, je reçois. Et à ce moment-là, quand on comprend les choses de cette manière-là, on en aura toujours, le Seigneur va toujours nous donner pour qu'on en ait suffisamment pour donner. Donc on va toujours recevoir du Seigneur pour donner. On ne va jamais manquer de quoi donner. Si on a compris ça dans ce sens-là, ça va nous ouvrir les yeux et on va éviter beaucoup de séduction sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le principe de donner pour recevoir, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est de la convoitise, c'est un péché en fait. C'est de la convoitise. Celui qui te dit il faut donner pour recevoir, il y a le péché de convoitise derrière. Pourquoi? Et même, parlons par exemple d'argent. Il faut donner, tu recevras au centuple. On entend ça partout. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent, je sais pas, dans des affaires, etc. Et ça rapporte des profits. En fait, on le ramène le même principe dans la maison de Dieu, sauf qu'on change ce dans quoi on investit. C'est tout. Cela explique que nous n'avons pas compris vraiment. Comment? Cela explique que nous n'avons pas compris, parce que nous ne devons pas agir comme le monde. Nous devons pas agir comme le monde. Comme le monde, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais sinon, si on examine les deux manières de faire les choses, c'est juste ce dans quoi on investit qui change. Mais derrière ça, le péché est le même, c'est la convoitise. On ne donne que parce qu'on est motivé d'avoir plus. Par intérêt. Voilà, en gros c'est ça, c'est par intérêt. Et malheureusement, quand on ne comprend pas ça, on part dans quelque chose qui est complètement contraire à la parole de Dieu. Complètement. Il faut donner sans attendre de recevoir, parce que Jésus s'est donné en notre place. Tu donnes pour sauver des âmes, parce que toi-même tu as été sauvé, c'est tout. Tu n'attends rien en retour. Il ne faut rien attendre en retour. Plus tu n'attends rien en retour, plus le Seigneur va te bénir. Parce que tu n'en attends rien du tout. Mais les gens commencent à faire des calculs. Oui, comme j'ai donné, alors c'est une très très mauvaise manière de s'approcher de la parole de Dieu. Et Dieu, lui, voit dans les cœurs. Il voit quelles sont nos motivations. Et à la fin, quand on lit, c'est dans 1 Corinthiens 3, qui parle du tribunal de Christ, toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, les bonnes œuvres que nous manifestons pour le Seigneur, vont passer au feu du Seigneur pour voir quelles étaient les motivations réelles. Et ça, personne ne pourra mentir à ce moment-là. Le Seigneur, lui, verra réellement quelles sont nos motivations. Est-ce qu'un chrétien est capable de dire, Seigneur, j'ai compris que tu m'as sauvé, même si jusqu'à la fin de mes jours, tu ne me bénis plus, je vais toujours te suivre. Il y a très peu qui peuvent dire ça, très peu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la grandeur du salut. Et pourquoi on n'a pas compris la grandeur du salut? Parce que ça ne nous coûte rien, c'est gratuit pour tout le monde. Et ça, on ne le comprend pas. Parce que le monde nous apprend à tout mériter. Quand on dit, voilà, ton salut, il est gratuit pour toi, on ne comprend pas, on veut essayer, on veut mériter quelque chose. Et c'est complètement contraire, parce que le salut, il est gratuit, on te le donne, prends-le, c'est tout. Amen. Bon. Je crois qu'on a résumé à peu près ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et le don le plus grand que l'on doit faire au Seigneur, c'est de se donner soi-même. C'est ça qui est très important. Moi, je connaissais un monsieur au Cameroun qui était directeur de la police secrète du Cameroun, qui, dans son travail, devait faire toutes les basses besognes du gouvernement, c'est-à-dire liquider les opposants politiques, des trucs comme ça. Mais il venait à l'église tous les dimanches, et quand la collecte passait, il mettait sa main, c'est 1500 € à chaque fois qu'il donnait tous les dimanches. Vous pensez que Dieu accepte un don comme ça? Il donnait 1500 € dans la caisse de l'église tous les dimanches. Non, le monsieur qui était le chef de la police secrète, son travail c'était de tuer les autres femmes. Il faut dire les mots comme tuer tous les opposants, enfin, ceux qui s'opposaient au pouvoir, ainsi de suite.
Mais il donnait 1500 € tous les dimanches à l'église. Est-ce que... Mais dans... Comment? Pour payer ses dettes, c'est ça? Oh. Pour payer ses dettes. Non, pas pour payer... À l'église, pas pour payer ses dettes. Comme toi, tu donnes la collecte, lui, il donne 1500 €. Ouais, il pense qu'avec son argent... Bah oui, pour payer. Exactement. Lui, il a bonne conscience. Et à ce moment-là, le pasteur ne peut pas prêcher contre lui. Le pasteur ne peut pas dire une chose qui le touche. Et là, en fait, le serviteur de Dieu a les mains liées parce qu'il ne peut même pas dire une parole qui délivre cette personne-là. Mais il faut, frère, il faut que le pasteur parle pour lui aussi, parce que le Seigneur va lui demander.